Bonjour, je m'appelle Capucine Giraud, je suis animatrice nature à la Fédération des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon. Je travaille là-bas depuis 6 ans maintenant. Mon métier consiste à sensibiliser les enfants à la nature et à l'environnement. Les animations nature sont découpées en 2 parties. Le matin en classe sur un thème précis et l'après-midi sur le terrain en balade autour de l'école. Donc il y a plusieurs thèmes, plusieurs possibilités proposées aux enseignants. Il y a le thème de la forêt, découverte de la forêt, découverte de l'agriculture chez nous, de la vigne, des haies champêtres et des zones humides. Les enseignants choisissent selon leur programme de l'année et également selon la commune et essaient de voir avec moi ce qui peut être le plus intéressant. Donc il y a une partie le matin qui sera étudiée sur le milieu naturel, puis une partie sur les animaux sauvages qui vivent dans ce milieu, et les indices de présence que l'on pourrait trouver l'après-midi. Cette balade, elle est faite sous la forme d'une balade un peu détective de la nature. Donc les enfants sont munis d'un livret pédagogique et doivent chercher les indices de présence des animaux que l'on a vus au préalable le matin, donc doivent remettre en pratique ce que l'on a vu en classe. Donc voici le livret pédagogique qui va servir aux enfants lors des animations nature, donc avec les animaux que l'on retrouve en fait chez nous dans le département du Rhône et qui sont présents selon les thèmes. Donc ces indices de présence sont étudiés et les élèves émettent des hypothèses sur ce qu'ils voient. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Vas-y ma pépette. Un terrier de mulot. Ah, et c'est quoi un mulot? Un mulot, en fait, c'est une petite souris. Et on se met d'accord sur les hypothèses faites par chacun des élèves. Les indices de présence que l'on peut trouver lors des animations nature sont des empreintes, des coulées, des couches d'animaux de chevreuil. C'est l'endroit où le chevreuil s'est couché. Ouais, ça s'appelle une... Presque. Une couche de chevreuil. Et du coup, le chevreuil il se couche là dans un cercle et il se met en boule et il dort. Avant l'animation de l'après-midi, 3 conseils sont donnés aux élèves. Donc le premier conseil, c'est être discret si on veut observer des animaux. Le deuxième conseil, c'est s'écouter les uns les autres. Et le troisième conseil, c'est observer la nature. Lors de la sortie d'aujourd'hui, on a eu la chance par exemple de voir une chevrette dans un pré. Les élèves ont pu bien voir le chevreuil et ont bien respecté les 3 conseils. D'autres outils pédagogiques sont donnés à la classe, comme un jeu d'essai de famille sur la faune sauvage et les animaux qu'on retrouve à côté de chez nous. Un bénévole de l'association de chasse nous accompagne pour nous faire partager ses connaissances sur les animaux, mais aussi parce qu'ils connaissent très bien les endroits où on peut trouver des animaux. Comme aujourd'hui, par exemple, on a trouvé plein d'indices et dont des terriers. C'est grâce à un repérage que l'on a fait en amont de la sortie avec les enfants. Donc c'est vraiment un point positif et une grande aide. Pour s'inscrire aux animations, il faut bien me renvoyer une fiche d'inscription et m'indiquer les dates que vous souhaitez. Les animations nature de la Fédération de chasse sont gratuites pour les écoles. Néanmoins, il y a des financements dont la région, les communautés de communes, le département également. 2 classes par école peuvent bénéficier des animations nature de la Fédération des chasseurs.